Un rassemblement hors du commun sur la place verte au centre de Tripoli. À cet endroit symbolique où Mouammar Kadhafi tenait des manifestations à la gloire de son régime, les nouveaux chefs au pouvoir ont un tout autre message à transmettre. Il faut retourner à votre vie normale, lance Ali Gadour, un imam influent. Il participe à ce rassemblement pour convaincre les milices rebelles qui ont gagné la guerre qu'il est temps de déposer leurs armes. Derrière lui, des chefs rebelles comme Al-Muqtar al-Aghdar ont été invités. Mais s'ils ont accepté de venir, ce n'est pas de gaieté de cœur. Les tensions n'ont jamais été aussi vives avec ces soldats qui ont risqué leur vie pour libérer le pays. Al-Muqtar al-Aghdar est un des commandants de la milice de Zintan, une ville du sud. Depuis que les rebelles de partout dans le pays ont libéré la capitale, lui et ses hommes ont pris le contrôle de l'aéroport et il refuse de partir. C'est la capitale de tous les Libyens, c'est le cœur et l'artère du pays. Nous devons en assurer la sécurité. Ceux qui pensent autrement ignorent le peuple libyen et son désir de libérer sa terre. Comment convaincre des gens qui ont tout quitté pendant plus de 8 mois pour se transformer en guerriers et qui ont perdu plus de 30 000 camarades au combat que leur temps de gloire est terminé, qu'ils doivent rentrer chez eux et faire confiance aux nouveaux dirigeants? C'est la mission que s'est donnée Salem Al-Madoun, le chef de la milice de Tajoura, une banlieue de Tripoli. Avec lui, nous nous sommes rendus sur la ligne de front de Bani Walid, une ville où les loyalistes résistaient encore il y a une semaine à peine. Des gens que vous voyez, ils sont des soldats des villes de Tripoli, les religieux de Tripoli comme Tajoura et les autres villes. Et ils sont des étudiants, d'hommes d'affaires, et des ingénieurs, des docteurs. À tour de rôle, les miliciens répondaient aux tirs précis des troupes de Kadhafi avec leurs armes artisanales et celles qu'ils avaient subtilisées à l'ennemi. On sentait le climat d'improvisation de cette bande de guerriers amateurs. Mais le moral était au plus haut. C'est eux qui frappent maintenant. Et la situation est difficile. Dès le début de la révolution en février dernier, Salem Al-Madoun a démissionné de son poste de colonel dans la marine de Kadhafi en diffusant sur Internet cette déclaration annonçant son ralliement aux rebelles. Après des mois de guérilla, il a été arrêté puis torturé avant d'être laissé pour mort dans cette prison sinistre. Rescapé par miracle à la libération de la capitale, il est devenu un des meilleurs commandants du nouveau régime, mais il s'inquiète pour l'avenir. Il y a des gens qui ont acheté leurs armes, il y a des gens qui ont volé leurs armes de la base d'armée de Kadhafi. Malgré toute la destruction causée par les bombardements ciblés de l'OTAN, des stocks d'armes importants ont disparu de la circulation. Salem craint maintenant que ces armes ne soient utilisées par les milices pour obtenir leur part du pouvoir. Je suis comme tout le monde, nous sommes inquiets sur ce problème parce que les armes qui étaient cachées, c'est vraiment dangereux, surtout les missiles de l'air. Pour tenter de contrôler les rebelles, le gouvernement de transition a mis sur pied une nouvelle force dans laquelle il offre de les intégrer. Ces recrues viennent de compléter leur formation. Salem, au premier rang, est venu les saluer. Après leur défilé, on a permis aux milices de parader pour que la foule puisse les remercier une dernière fois avant de leur demander de rendre les armes. Refaat Tabag a quitté son poste de chercheur en génétique en France pour se joindre à la Révolution. Il est aujourd'hui conseiller du gouvernement. On ne peut pas, après, exagérer de demander aux ces combattants d'être comme des anges. C'est leur façon de parler, leur façon de régler le compte, c'est libyen.
Forcément, c'est pas facile du tout de lui dire au revoir, merci, tu as tout fait, tu as donné beaucoup de choses, maintenant c'est fini. Il faut aller doucement. Ces gens-là, il faut les intégrer. Mais il ne sera pas facile de calmer l'impatience de tous ces soldats improvisés qui ont goûté de si près au pouvoir des armes. Si les hommes d'Al-Mukhtar refusent de quitter l'aéroport, c'est parce qu'ils s'opposent en particulier à la nomination de cet homme, Abdel Hakim Belhadj, l'ancien leader d'un groupe islamiste à la tête des forces de sécurité de Tripoli. Actually, Abdel Hakim Belhadj, we don't know this guy, you know, where he come from, what his history. And there is a million questions about them. Why he need to control Tripoli? En fait, beaucoup d'entre eux craignent que la nomination d'un islamiste n'ouvre la porte à la prise de pouvoir des religieux, que les islamistes profitent du vacuum pour s'emparer du pouvoir. L'imam Gadouri a perdu un de ses fils durant la guerre. Un proche d'Abdel Hakim Belhadj lui-même, il ne cache pas les ambitions des religieux. Give us the chance, and you will see. We don't hate anybody. We love the others. We are a human. We are not like Osama bin Laden. We love the others. Salem, lui, est prêt à faire confiance à la démocratie. Mais après avoir tant souffert des abus de Kadhafi, il accuse maintenant les milices, en voulant s'imposer par la force, de favoriser l'émergence d'une nouvelle dictature. Ils pensent qu'ils sont vraiment des chefs. Ils pensent qu'elle a des forces, il faut utiliser et mettre ses forces partout, mais on n'aime pas ça et nous ne voulons pas qu'elle fasse ça. Au moins des rêves de construire un pays libre ou démocrate. Et ça, il y a beaucoup encore à faire. C'est facile de se battre, mais de construire, c'est assez difficile. La mort de Kadhafi marque la fin d'une étape importante de la révolution libyenne. Au cœur de Tripoli, ces anciens palais où personne n'était admis sont devenus des attractions. La menace qu'ils représentaient n'est plus qu'un souvenir du passé. Mais sans un adversaire devant eux, les Libyens réussiront-ils à préserver l'unité fragile qui leur a permis de se débarrasser de la dictature?